Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo DIY de comment rétrécir le tour de taille d'un pantalon, qui est très pratique quand vous chinez ou que vous achetez souvent en seconde main, parce que c'est très rare de trouver vraiment la taille parfaite niveau pantalon. Du coup je vous laisse avec la suite. Voilà le pantalon que je vais rétrécir, parce que comme vous voyez il est vraiment très grand pour moi. Mais j'adore beaucoup aussi l'effet baggy que ça tombe, mais malheureusement j'aime trop manger pour montrer mon petit bidon. Bon là les gars, je passe en voix off, je suis super excitée, là je teste pour la première fois mon micro. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si le son il est bien ou pas. En tout cas j'ai trop hâte. Bon, je me recentre. Alors là du coup on va commencer par venir voir au milieu dos du pantalon combien faut-il enlever. Et vous venez pincer pour enlever l'excédent et vous allez prendre une règle, vraiment c'est un peu ghetto ce DIY, vous venez prendre une règle et vous allez venir le placer au niveau du pli. Ça doit venir toucher du coup votre dos, vous devez sentir la règle et vous allez glisser votre doigt sur la règle jusqu'à la fin de la matière. Est-ce que je dis de la merde? Bon, de toute façon là vous voyez c'est imagé pour vous. Pour ma part, moi la règle affiche 5 cm, mais là c'est juste en mesurant une seule face du pli. Du coup en multipliant par 2, cela fait 10 cm. Pour la prochaine étape, on va venir enlever le passant arrière milieu dos car il ne me servira plus. De toute façon, vu qu'on va le mettre à notre taille, vous n'avez pas besoin de mettre de ceinture. Du coup, moi je l'enlève. Vous pouvez le remettre après, mais le problème du coup avec ma méthode à moi, c'est qu'il y aura quand même pas mal d'épaisseur au niveau de cette couture là. Du coup, moi je vais pas risquer de le remettre et de casser l'aiguille de ma machine. A l'aide de la craie bleue, vous allez venir marquer l'excédent de ceinture qu'on va devoir enlever pour pouvoir mettre à notre taille. Et ensuite, avec la craie blanche, vous allez venir rajouter à partir de la ligne bleue que vous avez fait vers l'intérieur 1 cm de valeur de couture. Parce que si vous enlevez à partir de la marque bleue, il n'y aura pas de valeur de couture. Du coup, vous allez encore prendre plus de matière que ce que vous avez prévu. Après ça, vous allez tout simplement venir découdre la ceinture du pantalon pour pouvoir commencer le travail. Je vais venir ensuite enlever le jacron, c'est l'espèce d'étiquette que vous voyez souvent derrière vos jeans Levi's ou autres. Là c'est un jacron en carton, normalement ça peut être du semi-cuir ou du cuir. Je l'enlève parce que moi il me sert à rien et surtout il me gêne pour faire mes pinces. Après vous pouvez décider de le remettre, c'est comme vous voulez. Voilà le résultat après ces précédentes étapes faites. Et là nous allons commencer à imaginer l'emplacement de la pince. Je vais venir plier comme vous le voyez là à l'écran. Au niveau déjà de la pointe et je vais remonter jusqu'au haut du pantalon et là on va avoir approximativement où je vais mettre ma pince. Après avoir eu le centre de la pince, il faut trouver les côtés de la pince. On va enlever du coup le surplus de matière au niveau du pantalon pour que ça soit raccord avec la ceinture. Alors comme moi j'ai dit, je dois enlever 5 cm de chaque côté du pantalon pour qu'en tout ça fasse 10 cm. Alors ici du coup on sait qu'il faut enlever 5 cm et ici 5 cm. Le calcul est simple, on a deux faces sur la pince, qui veut dire qu'il faut diviser 5 par 2. Du coup ça vous fait 2,5 cm par face de pince. Là on va faire une petite simulation, on va faire style qu'on va résorber. Imaginez que vous passez sous la machine, la pince, on résorbe. Du coup, sur chaque côté, on a enlevé 5 cm pour que le pantalon aille avec la ceinture. Vous allez ensuite cranter pour pouvoir avoir votre repère et vous allez maintenant cran contre cran épingler pour pouvoir faciliter quand vous allez passer à la machine. Là, vous allez légèrement glisser votre main contre ce pli là qui se fait naturellement sur votre pantalon jusqu'à la pointe de la poche pour pouvoir savoir où vous allez du coup créer la pince. Le but quand vous créez votre pince, il ne faut pas qu'elle aille jusqu'à le fond de la poche, mais qu'elle puisse s'arrêter vraiment 2 cm maximum avant l'entrée de la poche. On va donc passer à la ceinture. Là je vais venir découper sur les traits blancs qu'on a fait. Bon là c'est plus le trait blanc, c'est un trait bleu que j'ai repassé sur le blanc parce qu'on ne voyait pas la caméra. Mais n'oubliez pas vraiment que c'est le trait qu'on a fait qui se rapproche le plus du centre du pantalon. Vous allez venir couper tout simplement et après venir assembler, comme vous le voyez, assembler du coup les deux parties de la ceinture pour n'en faire qu'une seule. Voilà à quoi ressemble le jean pour le moment. Là on va s'attaquer à l'assemblement du pantalon et de la ceinture. Là je vous montre ce que ça fait si vous mettez les pinces plus vers l'extérieur
ou soit plus vers l'intérieur. Pour ma part, moi je rentre mes pinces, je les mets à l'intérieur. En fait ça va donner cet effet un peu fesse bombée. Après moi c'est une préférence personnelle, mais de toute façon ça c'est très minime parce que quand on va repasser ça se verra presque pas. Mais normalement de toute façon quand vous faites des vêtements c'est toujours vers l'extérieur qu'on met les pinces. Moi c'est juste une préférence que j'ai pour ma méthode à moi. Et vous allez donc venir assembler endroit contre endroit la ceinture et le pantalon. Alors si vous avez la possibilité d'avoir le même type de fil que ce que vous avez sur le pantalon, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est un fil quand même assez épais, exprès pour le jean. Malheureusement moi j'en ai pas. Du coup j'ai utilisé un fil noir et vous allez voir que en fait le fil ne se voit pas du tout sur le pantalon. Vraiment ça ne se voit pas du tout. Après du coup c'est pas quelque chose de parfait ce que je fais. N'hésitez pas vraiment si vous voulez un truc parfait de chez Parfait de prendre ce genre de fil là. Dernière étape, vous allez venir fermer la ceinture sur le jean. Voilà, le mieux c'est de le coudre côté endroit pour pouvoir faire les bonnes finitions et que ça soit bien beau. L'intérieur vraiment on s'en fout, du coup c'est pas grave si y a quelques ratés à l'arrière, mais au moins à l'avant que ça soit beau. Et tadam, voilà le jean porté vraiment parfaitement à ma taille. J'ai vraiment décidé de pas le mettre taille haute parce que j'ai que ça des tailles hautes. Là c'est un espèce entre un taille haute et un mid, vraiment c'est parfait, c'est vraiment ce que je recherche. Et voilà, n'hésitez pas à reproduire à chaque fois que vous achetez des pantalons un peu trop grands pour vous au lieu de les jeter ou de les vendre. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, commenter et vous abonner si mon travail vous plaît. Et on se retrouve dans de nouvelles vidéos. Bisous!